Et ça a été le début d'une belle histoire amicale et professionnelle qui continue. Alors tu sais que dans notre public, moi c'est quand même ce que j'aime faire, c'est des fois de réunir des anonymes et des gens du milieu artistique, tout ça. Il y en a un dans la salle. Ah! Et en plus, alors c'était pas prévu, à plusieurs reprises parce qu'il vient depuis quelques mois. Il fait plusieurs choses et bien un jour j'aimerais venir en parler. Là effectivement. Quand je vois des personnalités, je leur fais mais signe t'as bien de venir. raison. Donc, Monsieur François Christian, veuillez Venez. vous mettre, voilà. Remarque, Thomas, tu l'as en face. Voilà, il sera très en face. bien, Voilà, mais non, mais parfait. c'est pour l'équilibre. Voilà, donc, comment vas-tu? Alors là, tu m'as sollicité plusieurs fois, j'aimerais venir faire micro-ondes positives. Je tiens à faire micro-ondes positives. Voilà, mais alors là, aujourd'hui, t'as le micro. Tu n'es plus spectateur, alors tu vas te présenter. Bon, je t'avais déjà une fois présenté, j'avais dit un petit mot sur toi, mais là, t'as le micro. Tous, moi je m'appelle François Christian Murier, j'ai 27 ans. Déjà rien que ça. Déjà, Oui. 27 ans, Ouais. ça s'applaudit. Oui. J'ai 27 ans et je suis à la fois, je suis un peu un touche-à-tout dans le milieu de l'audiovisuel. Attention, hein. Quand t'as dit touche à tout, J'ai eu peur. hein. Pauline a eu peur. Oui. Quand je dis touche-à-tout, je dis scénariste. Attention, je connais ta fiancée, elle est venue une fois avec toi. Oui, bah oui, tu l'as amenée. Voilà, bon, continue. Eh ben, tout ça pour dire que je travaille dans l'audiovisuel. J'ai fait déjà 2 films. Et en plus de ça, je fais des films, comment dire, assez particuliers parce que j'utilise de l'ancienne technologie. Enfin, je mélange l'ancienne et la nouvelle technologie. Voilà. Donc, je mélange à la fois l'image VHS, l'image H8, vidéo 8, l'image PAL, l'image SECAM, avec aussi des images téléphone ou des images de caméra beaucoup plus récentes au sein d'un même film ou séparément. Super. Certains films sont tournés en VHS, d'autres sont tournés en digital, et voilà. Et alors, tu as quelque chose, une petite série là que tu viens de créer. Oui, enfin... C'est différent de la Minute Croqueuse, c'est autre chose. Ok. Alors, tu peux nous présenter... Non, parce que si j'ai bien compris, on va peut-être voir une vidéo. Oui, on va voir la bande-annonce donc du projet Détraqué, l'ombre d'un tueur, qui est la version film, Oui. et Détraqué sur les traces d'un tueur, qui est la version série, parce que c'est un film en plusieurs parties. Et je voulais, pour innover un petit peu, faire une version série, une version film. Voilà. Alors, Adam, tu nous envoies ce petit film. Police. Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous connaissez un certain Paul Basma, s'il vous plaît? Bastien, ça me dit quelque chose. J'avais le commissariat du 18e, là, je viens du métro, là, il y a un mec qui s'est fait assassiner. En plein dans la cavale de Bastien. Ça tombe pile, non? Écoutez, Paul, le frère d'Adam, est impliqué dans des histoires de meurtre. Et là, un meurtrier, là, il ment. Je suis désolé, non? Bon. Écoutez, quelques crimes ont été commis dans la cité. Si vous constatez quelque chose de normal, nous contactez. Et puis arrête de m'emmerder avec Bastien. Son frère est mort, il a disjoncté, et puis basta. Je te dis que ce mec-là, il rôde, et il tire sur tout ce qui bouge, pour venger son frère. C'est un psychopathe, c'est un haineux. Ah, il y en a ras le bol. Alors, son frangin, là, chez les fous, là, il s'en va, là, il se sauve, et maintenant, on est encore dans la merde, 7 ans après. Ça commence à bien faire. Et 2500. Donc, Keller, vous irez laisser les acacias, mais une enquête approfondie, quelque chose de sérieux, et je veux des résultats, hein, parce que le préfet m'appelle, il y en a ras le bol.
Merci beaucoup. Bravo à toi. Et alors, c'est étonnant parce que comme quoi les synchronicités, comme Oui. Pauline dit si bien, t'as reconnu 2 ou 3 personnages. Tout à fait. Oui, Tu vas dire leur Patrick Mijon, que je remercie énormément d'avoir participé au film, et Rachid Brahmi, que je remercie aussi amplement d'avoir participé à ce projet. Alors, c'est un projet qui s'est fait... On a commencé en 2018. Donc, les images avec Rachid et Patrick, c'était en 2018. Et on a mis du temps, en fait, à faire naître le projet, parce qu'il y a eu des va, des viens, des projets qui sont additionnés ou du moins qui se sont superposés. Donc, on a fait ça sur plusieurs années, en fait. On a fait ce projet sur plusieurs années. Et là, on arrive à la conclusion. Le film va bientôt paraître. Nous cherchons des lieux de projection, d'ailleurs. Et aussi la série, au fur et à mesure que les parties sont montées, la série est disponible sur Facebook, sur la chaîne SOA, S-O-H-A, A-R-T-S-H, Prod. Voilà. Et donc, on a tourné entre 2018 et 2023 même, parce que j'ai décidé avec les images qu'on a tournées, de rajouter une partie supplémentaire pour le montage final qui se fera vendredi. Voilà. Bravo. Voilà, on t'applaudit parce que c'est étonnant. Et alors, je sais pas, à coup je dis François Christian ou Christian François, à chaque fois je me mélange. François Christian. François Christian, donc j'avais réussi du premier coup. Et j'ai connu François Christian, un spectacle de Yann Alexander. Ah oui, je vous remercie beaucoup Yann Alexander parce qu'il joue dans le film en qui plus. sera avec nous d'ailleurs dans 2 semaines. Enfin, dans quelques instants, je vais parler de nos prochains programmes parce que j'ai des jolies choses à annoncer. Voilà. Et si tu as des questions à poser à François Christian, attends, j'ai bousculé le micro. Oh là là. Voilà. Quelle est cette appétence pour les serial killers, ou t'as un goût pour le thriller ou Pour le thriller, les films Oui. d'horreur, les films policiers, alors tout type et les séries policières aussi notamment. J'aime beaucoup d'Eric. Oui. J'aime beaucoup aussi Commissaire Moulin. Et j'ai toujours été passionné de tout ce qui était ancien, parce que j'étais bercé par le cinéma français d'un autre temps, les années 70 surtout. Et je sais pas pourquoi, mais les années 90, par le style, ça m'a toujours inspiré. C'est super, Voilà. à 27 ans, de rendre hommage en fait à ces séries policières où c'est vrai que c'était bien écrit, c'était... Arabesque, t'aimes bien? Arabesque, je connais pas, mais par contre... je pense que t'aimerais bien. J'irai voir. J'irai voir avec grand plaisir, ouais. Et Monk? Monk, ah oui, je regardais régulièrement à l'époque où j'étais dans la maison de mes grands-parents. Je regardais cette série quand j'étais beaucoup plus jeune, quand mes grands-parents étaient encore de ce monde. Et idem, François Christian, comme t'as Pauline devant toi, si tu as vu un petit peu son parcours, si tu as une question ou deux à lui poser, tu as le droit. Et je veux savoir d'où te vient l'inspiration pour faire tes petits sketchs. Écoute, je pense qu'il y a... ça dépend, c'est soit quand j'écris, c'est soit j'ai l'idée d'un personnage, je vais incarner ce personnage dans ma période d'écriture, et c'est le personnage qui va écrire, un peu comme du channeling. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme si je canalisais en fait une idée, c'est plus moi qui écris, c'est le personnage. Soit je pars d'un thème qui m'intéresserait, par exemple dans l'actualité, et je me dis, tiens, je vais construire un écrit. Donc là, c'est un peu plus mental, c'est un peu plus cerveau gauche, on va dire. C'est très intéressant. Mais dans tout, et c'est pour ça que je suis heureuse, le tarot m'a réouvert, je trouve, m'a débridé la créativité, parce qu'il y a toujours cette histoire de le chemin du héros, c'est-à-dire que le tarot part du fou pour aller jusqu'au monde, et c'est 21 cartes, plus, après les mineurs, mais c'est toujours... En fait, c'est comme notre existence, en fait. C'est comme une psychanalyse, à travers les cartes du tarot. Nous avons tous des épreuves à traverser ou des choses, comme dans les films, comme dans les récits. Et le tarot fait partie de ce récit. C'est très intéressant parce que, par exemple, ne serait-ce que pour ce film Détraquer l'ombre d'un tueur, j'étais parti juste d'une situation un peu... burlesque, on va dire. Okay. Et après, ça m'a donné l'idée, à partir de cette idée de base, de broder tout un scénario autour, même si cette idée n'est pas ni au début, ni à la fin. Voilà.
Tu as laissé fleurir. J'ai laissé fleurir, voir un peu ce que je pouvais faire. Et de toute façon, le scénario original de Détraqué, c'était pas ça. Après, ça a évolué C'est marrant, avec le temps. comme ça évolue. Et bravo d'avoir cette souplesse et ce lâcher prise. Donc, Bah oui. Tu t'es bien débrouillé pour une première. Bravo. Bravo, on t'applaudit. Bah, je vous invite à regarder aussi mes 2 premiers films, Oui. Tueur Trouble et Régis Prod. Voilà, c'est deux films dans lesquels je les ai fait mettre. Enfin, Régis Prod, je l'ai fait mettre en image par un autre réalisateur. Mais Tueur Trouble, je l'ai réalisé, j'ai joué dedans. Et Régis Prod, je l'ai écrit et j'ai joué dedans aussi. Voilà. Moi, c'est la minute croqueuse. Lui, c'est la minute croqueur. En fait, Oh, il fait les. Comme c'est bien les- dit. Ah, c'est sympa. Je remercie Yann Alexander d'ailleurs au passage, qui a joué aussi dans une partie du Absolument. film. De Voilà. toute façon, tu seras présent d'ailleurs, puisque tu viens pratiquement en tant que public. Ah, moi, je viens tous les mardis, donc. Ah oui, là- donc je suis devenu une drogue aussi pour toi. Tout à l'heure, Mais je parlais oui, d'une mais oui. drogue Ah, mais voilà. avec la minute croqueuse. C'est ça. Je ne savais pas que j'étais moi-même une drogue. Mais oui, tu le sais. Tu es Bah, euphorisé. regarde, Voilà. T'as vu toutes ces belles dames? Non mais est-ce que tu en es conscient? Voilà. Bon. Et puis un bel homme, on a quand même Jacques, ben Jacques, oui. un de nos fidèles qui est là. Voilà. Merci à vous tous et rendez-vous dans 2 semaines. Merci. Merci.